C'est un rendez-vous manqué. Comme en première instance, Frédéric Rolland répète qu'il n'a jamais suivi personnellement la réalisation de l'immeuble à l'origine de la chute du balcon. Qu'il a confié cette tâche en toute confiance à l'un de ses collaborateurs décédé depuis le drame. Des arguments déjà ressassés, mais qui n'expliquent toujours pas sa responsabilité sur le chantier. Ce que l'architecte n'explique pas, c'est comment il met en œuvre l'obligation que la loi lui impose de construire un bâtiment solide et durable. Monsieur Rolland ne nous explique absolument pas comment il peut contrôler ça, comment il avait entraîné ses salariés à faire ça et comment il vérifiait surtout que ses salariés fassent leur boulot. Je crois que les parties civiles n'attendent rien de monsieur Rolland, qui était incapable de la moindre empathie, incapable de la moindre introspection et qui se considère toujours comme un artiste du dessin, voilà, un artiste de l'architecture, mais qui n'a en fait que faire du véritable suivi de ses travaux. L'architecte, c'est celui qui fait autorité, pas seulement sur le plan esthétique. Rappel à la Cour, une enseignante chercheuse en architecture auditionnée cet après-midi. Elle parle de fautes lourdes à tous les niveaux. Le mode de construction des balcons modifié et réalisé sans nouveau plan aurait dû renforcer la vigilance. Même constat pour les aciers mal positionnés qui ont conduit à l'effondrement. Et sur le positionnement, c'est un débat presque sans fin, de savoir à quel moment est-ce qu'il aurait pu voir, est-ce qu'il aurait dû venir et voir. Et cette question, elle est factuelle. Et évidemment, d'aucuns disent c'est évident, d'aucuns, nous, on dit voilà, en fait, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que ce jour-là, il était là et que ce n'est pas ce jour-là que ça a été écoulé. À l'issue d'une journée encore très technique, les familles de victimes se sont succédé pour manifester leur colère à l'encontre des prévenus qui, selon eux, n'assument pas leur faute. L'un d'entre eux conclut en disant qu'il ne croit plus en la justice. Il assistera quand même à la fin du procès, avec le peu d'espoir qui lui reste.